Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, à travers Facebook, à travers YouTube, et ceux qui nous suivent également dans notre groupe WhatsApp, à travers les audios. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie tous les sages qui se déplacent pour venir ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme nous avons toujours dit, l'école de la sagesse, ce n'est pas une église, mais c'est une structure, c'est un cadre d'aiguisement, où ceux qui ont des grâces viennent aiguiser leurs grâces, où ceux qui ont les soif de l'amour, l'envie de connaître viennent pour connaître, pour ajouter à ce qu'ils savent déjà beaucoup d'autres connaissances. Je sais que le Seigneur nous bénit du jour au jour. Nous ne faisons que donner la petite grâce que nous avons et le reste, c'est Dieu qui va accomplir. Alors j'annonce déjà que les samedis prochains, nous aurons une série des exposés des étudiants par rapport à tout ce que nous avons dit. Chacun va choisir quel est le sujet sur lequel il va exposer. Parce que nous avons un objectif. Notre objectif, c'est ce que Paul avait dit. C'est que j'étais appris, confie-les aux hommes fidèles et capables de les répéter aussi aux autres. Donc notre objectif est que les enseignements que nous confions à tous les frères et aux sœurs également, qu'ils soient capables, que les bien-aimés, que vous soyez capables de donner aussi ces enseignements aux autres. Et donc les exercices se feront ici, les corrections se feront ici, afin que chacun de nous sorte d'ici avec toutes les aptitudes possibles d'exposer. Donc nous aurons des séances d'exposer de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. On vous donne 10 minutes pour exposer sur votre sujet. Et à la fin, nous faisons des corrections, des rectifications. C'est comme ça que nous allons coter. Donc nous n'allons pas faire des cotations, des examens ou des interrogations par écrit. Non, c'est seulement la manière dont vous parlez, la manière dont vous réfléchissez sur les Écritures qui nous permettra de coter. Aidez-nous avec les bruits quand tu es là, tu es distrait, alors qu'il y a des bruits là-bas. Alors, donc ça c'est ce que nous allons faire demain. Aujourd'hui nous allons parler, comme je venais de le dire, de les trois parties des 70 semaines de Daniel. Il y a la première partie de cette semaine, la deuxième partie de 70 semaines et la troisième partie d'une semaine. Nous allons également terminer sur les 4 billes. Nous avons parlé seulement sur 3 billes. Il restait le 4e, nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant tout, il y a eu des questions sur l'enseignement de la fois passée. Il y a des bien-aimés et des frères qui ont posé des questions, quoique je n'ai pas apprécié la procédure utilisée par la personne en question. Mais pour nous, ce n'est pas grave, nous sommes habitués à ça. Donc nous sommes habitués à tout ça, que les gens disent tout sur nous, que les gens, bon, nous sommes habitués. Pour nous, ce n'est pas grave. Nous continuons à aimer toutes ces personnes, malgré qu'ils ont tenu des propos qui ne sont pas du tout gentils. Mais nous continuons à les aimer parce que nous aimons même ceux qui nous haïssent. Et donc, les bien-aimés et les frères ont posé la question sur la dîme. Évidemment, ce n'est pas notre sujet. Nous sommes en train de parler sur 70 semaines de Daniel. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. Parfois, c'est curieux que les gens, quand ils suivent les enseignements, ils ne prennent que des petits éléments. Ils ne disent pas en quoi ils sont édifiés, mais ils préfèrent mettre en exergue des choses qui les scandalisent. Alors, j'avais dit ceci quand je parlais sur le premier bi. Le premier bi, nous avons dit, c'est faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Nous avons dit que la transgression, selon Jean, 1 Jean chapitre 2, la transgression, c'est le péché, c'est la transgression de la loi. Donc quand on transgresse une loi, c'est en ce moment-là qu'on pêche. Et donc pour que le Seigneur mette fin au péché, le Seigneur devait enlever la loi. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus ramener les enfants de Dieu dans la loi. Parce que cette loi n'avait pas sauvé. On ne peut plus ramener les enfants de Dieu dans la loi. Mais il faut faire attention. Quand on dit qu'on ne peut plus ramener les enfants de Dieu dans la loi, tu peux placer les bien-aimés un peu derrière, frère Osé. Place-lui derrière, oui. Quand on dit qu'on ne peut plus ramener le peuple encore dans la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut différencier maintenant. Il y a des lois cérémoniaires
il y a aussi des lois liées aux mœurs. Par exemple, tu honoreras ton père et ta mère. C'est une loi. Mais ce n'est pas une loi qui est ôtée. Cette loi reste d'application et toutes les promesses liées à cette loi restent encore valables. Même si nous allons interpréter, parce que les interprétations, nous devons toujours en donner, parce que c'est dans la révélation qu'il y a la perfection de la compréhension des choses. Je donne un exemple. Tu honores ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est vrai qu'il faut honorer son père, il faut honorer sa mère pour vivre longtemps. Mais il y a des cas particuliers où des gens qui respectent leurs parents meurent aussi jeunes. Qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que Dieu s'est contredit? En ce moment-là, il faut comprendre d'abord de quelle vie, quand on dit vivre longtemps, il s'agit de quoi? Première chose, parce que moi je sais que vivre longtemps, c'est la vie éternelle. Et quels sont les parents que tu dois honorer pour que tu vives longtemps? Les Écritures et l'explication. Si tu honores les Écritures et leurs explications, tu vivras longtemps, tu vivras éternellement. Mais cela ne nous empêche pas de respecter les parents aujourd'hui. Donc, quand on dit que la loi a été abolie, il s'agit de la loi cérémoniaire. Toutes les lois basées sur des cérémonies, des rites qui apportaient les péchés sur les peuples. Toutes ces lois n'ont pas sauvé. C'est pourquoi Jésus manifeste ça quand il vient, il entre dans les temples, il chasse les cambistes, il renverse leurs tables, il chasse les vendeurs de pigeons et les vendeurs de brebis et de moutons. C'était pour dire que c'est fini avec ces choses, c'est fini avec ces pratiques. Donc il est venu mettre fin à la loi cérémoniaire. J'avais parlé sur l'accoutrement des serviteurs dédiés aujourd'hui, des vêtements, des tenues sacerdotales, des vêtements sacerdotaux. Ce sont des choses qui ont trait aux cérémonies. Le Seigneur était venu pour mettre fin à cette loi. Mais les lois relatives aux mœurs, aux conduites, dans votre pays, qu'on n'entende pas de faux témoignages, dans votre pays, qu'il n'y ait pas de la saleté, toutes ces lois, le Seigneur ne les a pas ôtées parce que ce sont des lois qui réglementent la vie du peuple. Alors, maintenant, j'avais dit ceci. J'avais dit attention avec la dîme et les offrandes. Parce que quand on parle de la loi, les gens courent vite pour nous dire, si vous voulez mettre fin aux lois cérémoniaires, mettez aussi fin aux dîmes et aux offrandes. J'avais dit que la dîme et les offrandes ne proviennent pas de la loi de Moïse. La dîme et les offrandes ont existé bien avant. Et je vis les réactions dans tous les sens. Bien-aimés frères, sœurs, même si vous voulez contredire quelqu'un, il faut d'abord avoir l'intelligence de les comprendre. Pour bien contredire une personne, il faut d'abord commencer par avoir l'intelligence de les comprendre. Si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre une personne, vous n'aurez pas non plus la capacité de les contredire ou de détruire ses arguments. Ce que j'étais en train de dire, si vous n'avez pas compris, il faut poser la question. Vous avez parlé de quoi, prédicateur? Le prédicateur va répéter. Ce que j'avais dit, je le réaffirme, c'est vrai. Dîmes, offrandes ont existé avant que Moïse n'amène la loi. Personne ne peut le contredire. Alors, moi, je n'ai pas parlé des bijoux, je n'ai pas parlé de la polygamie. Parce que les amis ont dit que non, si tu dis que dîmes, offrandes existaient avant la loi, nous devons les pratiquer parce que ça existait avant la loi. Polygamie aussi existait avant la loi, nous devons pratiquer polygamie parce que existait avant la loi. Nous sommes dans un contexte. Nous sommes dans un contexte. Ne nous ramenez pas dans d'autres contextes. J'ai parlé de la dîme, j'ai évoqué Abraham. J'ai évoqué Abraham. Abraham n'était pas polygame. Attention. Qui vous dit qu'Abraham était polygame? Il était polygame où et quand? Il n'avait qu'une seule femme. Quand sa femme est morte, il a épousé Ketura. Il était polygame où? Il était polygame où? Donc, il faut chercher la connaissance.
Parce que j'avais suivi aussi les exposés des amis. J'ai trouvé un déficit de connaissances. Donnez-moi même 10 minutes, je vais parler sur la dîme et puis je reviens sur ce qui concerne les 70 semaines de Daniel. Ça, vraiment, ce n'était pas dans notre plan, mais je suis obligé d'en parler même pendant 10 minutes et puis je vais revenir sur les 70 semaines de Daniel. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes dans les domaines spirituels. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Tout ce que nous faisons ici, c'est spirituel. Ce ne sont pas des choses physiques. Et il faut avoir une petite dose d'initiation au spiritualisme quand on est pasteur ou quand on est serviteur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Et les hommes de Dieu intellectuels, les hommes de Dieu qui ne restent qu'intellectuels, qui ne sont pas spirituels, ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Parce que quand on parle de la dîme, les gens pensent que ce sont des choses physiques. C'est parce que vous ne savez pas l'importance spirituelle de la dîme. Quand je dis que la dîme a existé avant la loi de Moïse, c'est une pratique qui a existé chez le peuple ancien, chez les Andons germaniques et chez les Sémitiques, le peuple ancien. Parce qu'aux temps anciens, il n'y avait pas d'athées, il n'y en avait pas. L'athéisme est apparu avec l'évolution de la science. Au temps ancien, tout le monde croyait qu'il y a un Dieu. Ou qu'il y a plusieurs dieux. Tout le monde croyait au Dieu, à l'existence des dieux. Et tout le monde cherchait à faire plaisir au Dieu. Ça, c'est au temps ancien. En ce moment-là, il n'y avait pas encore le monothéisme. Il y avait plusieurs dieux. Et les gens qui adoraient ces dieux-là avaient des pratiques qu'ils faisaient pour faire plaisir à ces dieux. Et notre Dieu, Yahweh, était parmi les dieux au pluriel. Il y avait plusieurs dieux. Et Elohim, ou encore Adonai, était un Dieu connu au temps ancien. Un Dieu d'Israël. Je vais vous parler sur l'histoire, peut-être dans les niveaux 2 où nous parlerons sur l'histoire du Dieu d'Israël. L'histoire d'Israël, nous allons parler également sur l'histoire du Dieu d'Israël. Les gens du temps ancien faisaient des sacrifices pour plaire à leur Dieu. Notamment des jeûnes, notamment des prières, notamment des louanges. On les faisait pour faire appel aux dieux, aux esprits. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut faire appel aux esprits, il ne va pas échapper à ces principes. Ce sont des principes qui restent même jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que notre Dieu est aussi Dieu, est aussi esprit. Il est supérieur à tous ces esprits, certes. Mais les principes pour rechercher l'esprit, pour entrer en contact avec l'esprit, restent les mêmes. Et nous savons même que le diable est un imitateur. Donc, ils ont imité les jeûnes, ils ont imité la prière, ils ont imité les sacrifices pour faire appel à leur Dieu. Parce que le véritable Dieu, pour l'appeler, il faut gêner, il faut louer, il faut se sacrifier. Toutes ces choses, ça fait appel au Dieu. Alors, ces gens donnaient des dîmes à leur divinité. S'il fait un champ, s'il a un troupeau, il va donner les 1/10 de son champ, les 1/10 de son troupeau, pour que les dieux leur donnent des faveurs, pour que leurs produits, leurs travaux ne puissent pas sécher, mais puissent avancer. Ils avaient même l'habitude de donner les butins de guerre, les 1/10 des butins de guerre. C'était des pratiques qui existaient déjà. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des pratiques qui continuent à exister. Il faut faire attention. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, vous devez savoir, ne fût-ce que comment on manipule les esprits, comment on bouge les esprits. Vous devez savoir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais même bougé un esprit. Depuis qu'il est ministre, il n'a même pas bougé un esprit. Il n'a même pas chassé un démon. Il n'a même pas fait appel à l'esprit de Dieu. Il n'a même pas fait appel à la manifestation des anges. Parce qu'il ne sait pas comment ça se passe. Alors moi je vous donne, ça ce sont des principes simples. Avant que je parte sur le plan théologique, je vous dis d'abord sur le plan historique, comment est-ce que la dîme était exercée. Paul et Silas dans la prison, ils ont commencé à chanter. Qui les avait dit de chanter? C'était toute une invocation. Faire appel à un esprit. Comment on peut faire appel à un esprit? Comment on peut faire descendre un esprit? Il y a la louange, il y a l'adoration.
C'est une pratique spirituelle. Vous allez voir quelqu'un en train de chanter physiquement, mais c'est une pratique spirituelle qui fera descendre cet esprit. Et puisqu'ils étaient en train de chercher l'esprit de Yahweh, l'esprit avait finalement, était finalement descendu et accordé la liberté. Et même les 3 Hébreux dans la fournaise. Donc, on peut faire appel aux esprits par des pratiques. Ce sont des pratiques qui ont déjà existé. Et la mort de Jésus n'a pas mis fin à toutes ces pratiques. Et même quand on parle de jeûne, vous pensez que c'est les chrétiens qui ont commencé les jeûnes? Non, c'est une pratique ancienne qu'on utilisait pour implorer la miséricorde de Dieu. Moïse est venu, il l'a trouvé, il l'a laissé. Jésus est venu, il l'a trouvé, il l'a laissé. Nous continuons avec ça. Les occultistes jeûnent parce que c'est ça, c'est pour faire appel au Dieu. Alors, si un ministre ne connaît pas ces choses, il n'est pas spirituel. Et maintenant, s'agissant de la dîme, frères, sœurs, vous savez, à un certain moment, les activités des enfants de Dieu peuvent être bloquées. Ça arrive. Si peut-être dans votre assemblée, vous n'avez pas encore vécu ça, mais ça peut arriver. Et quand les activités d'une personne sont bloquées, il faut faire appel à l'Esprit de Dieu pour débloquer ces activités. Mais comment vous allez faire appel à l'Esprit pour débloquer une activité qui est bloquée? Ce n'est pas seulement en prière. Là, vous ne connaissez pas le spiritualisme. La dîme était une pratique qui débloquait les activités, qui faisait avancer les activités. Renseignez-vous. Et donc, quand Moïse institue la loi, Moïse fait appel à la dîme. Parce que c'était une pratique spirituelle qui débloquait les activités. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai parlé de jeûne, j'ai parlé de louanges, tout ça, ce sont des pratiques qui ont existé. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des pratiques qui restent d'actualité. Jusqu'à aujourd'hui aussi, si quelqu'un donne une dîme à une divinité, je vous dis que cette divinité l'assistera. C'est une pratique spirituelle. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas le monde des esprits, comment est-ce que les esprits agissent, ne pourra jamais comprendre ça. Et puis, c'est un domaine, ça relève de la foi, donc il faut faire confiance à ça pour vivre l'accomplissement, sinon, c'est fini. Premièrement, d'abord, ça c'est par rapport à la connaissance. Ça, d'abord, je ne suis pas entré dans les explications, c'est d'abord par rapport à la connaissance. Vous devez connaître ça. Quand je me sens bloqué, ou si je veux que mes activités ne se bloquent pas, il faut que je fasse plaisir aux divinités, à la divinité à qui je crois. Et mon Dieu, c'est Yahweh. Il faut que je donne des dîmes à Yahweh pour que mes activités ne sèchent pas. Ça, ce n'est pas une loi qu'on établit sur quelqu'un. C'est une pratique que quelqu'un peut le faire pour voir la main de Dieu. Qui avait dit à Abraham, qui avait mis à Abraham la loi de donner la dîme à Melchisedec? C'est comme aujourd'hui, qui te met la loi, qui t'oblige de gêner, qui t'oblige de chanter? Personne. Mais tu sais qu'il faut que je le fasse pour attirer la présence de Dieu. Maintenant, il y avait combien de sortes de dîmes chez Moïse? Je vais brosser rapidement. Il y avait 3 sortes de dîmes chez Moïse. Nombre chapitre 18, verset 21. Il y avait la dîme comme nourriture des Lévites. Deutéronome chapitre 12, je crois bien, c'est ça. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Il y avait la dîme d'une année qui était mangée par le peuple eux-mêmes, par le peuple lui-même. Et Deutéronome chapitre 14, verset 28, il y avait la dîme de 3 ans qui était donnée aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Alors, la question est posée, mais aujourd'hui, vous ne parlez que de la dîme donnée aux sacrificateurs, vous ne parlez pas de la dîme. Attention, je vous dis que Dieu lui-même accomplit d'abord sa parole. Si nous allons donner la dîme, c'est parce que Dieu aussi l'a fait. Parce que même s'agissant de jeûne, vous savez que Dieu aussi avait gêné. Dieu a gêné. Dieu a gêné. Dieu a gêné pendant 3 jours. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Donc on lui donnait, il ne voulait pas. Il était en train de gêner. Pendant la loi, les psaumes et les prophètes, Dieu gênait. Il a gêné pour accomplir quelque chose. Et Dieu aussi a donné la dîme.
La dîme de Dieu, c'est Jésus. Pour que son champ fleurisse, pour que son champ ait des fruits en abondance. Parce que ce pasteur-là sont en train de détruire les économies des enfants de Dieu. Nous n'avons pas la magie. Nous n'avons pas les fétiches. Notre seule force, c'est le spiritualisme chrétien. Et dans le spiritualisme chrétien, nous devons poser des actes pour vivre à la main de Dieu. Ne venez pas avec de l'intellectualisme dans la parole de Dieu. Ce sont des choses sacerdotales. Si vous ne faisiez pas partie, laissez-nous tranquilles. Dieu a donné Christ, son Fils, comme l'a dit. Vous savez déjà que Jésus, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Donc Jésus-Christ, c'est l'amour. Et dans les 10 commandements, l'amour était le 1/10 de tous les commandements. Donc quand Dieu donne son Fils, c'est que Dieu donne la dîme pour que son champ fleurisse. Et il y a une loi qui dit, si tu donnes la dîme et que tu la récupères, tu vas payer avec les 1/5. Il avait donné son Fils à l'humanité, mais après il a récupéré. C'est pourquoi nous a envoyé encore le Fils et les 1/5. Il a envoyé le Fils comme le Saint-Esprit, les 1/5 c'est le ministère. Ça c'est Dieu. Mais maintenant nous aussi, nous devons donner. Et s'agissant de la dîme d'une année, j'ai dit d'abord que la dîme d'une année, c'est Jésus, parce que lui-même avait dit, je suis venu annoncer une année de la grâce. Et cette dîme d'une année, c'est le peuple qui mange. C'est Jésus qui est la dîme d'une année que nous mangeons aujourd'hui. Or, en Jésus, il y a 12 apôtres. C'est l'enseignement des 12, le fondement apostolique que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Ce que nous mangeons, c'est la dîme d'une année. Mais il est aussi la dîme de 3 ans. Parce qu'il a fait aussi un ministère de 3 ans. Voilà pourquoi cette dîme de 3 ans est mangée par les étrangers, les veuves et les orphelins. Qui était étranger? Parce qu'Israël ne mange pas cette dîme, c'est nous étrangers qui mangeons. Qui était veuve? C'est nous, parce que nous avons perdu l'ancien mari. Qui était orphelin? C'est nous. Nous sommes en train de manger Jésus comme la dîme de 3 ans. Et on dit même que ceux qui sont loin pourront aussi en manger. Si tu veux aller en manger loin, tu vas échanger cette dîme avec l'argent. Tu vas apporter l'argent et tu iras utiliser cet argent. Donc Dieu était en train de prophétiser que la dîme se déplacera. La dîme quittera un endroit pour aller dans un endroit lointain. Mais c'est Paul qui a amené la dîme là où nous sommes aujourd'hui. Ça, nous sommes dans les domaines spirituels. Nous sommes dans la révélation. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger, instruire. Donc, dans cette écriture, nous avons donné la part de Dieu. Ça, nous avons donné la part de Dieu. Mais la part de l'homme, c'est quoi? Quand je lis un tel texte, ça c'est Dieu. Quand on donne la part de Dieu, ça n'enlève pas la part de l'homme. Ça n'enlève pas la part de l'homme. Ça n'exclut pas l'homme. Ça n'interdit pas à l'homme de donner. Il n'y a aucune interdiction ici que l'homme ne peut pas. Il n'y en a pas. Au contraire, il y a des choses qui accompagnent ceux qui donnent la dîme. Parce que la dîme, on ne la donne pas à un homme, on la donne à Dieu. C'est Dieu qui a autorisé à un groupe de gens d'en percevoir. Alors, je vais aller pour terminer sur ce point parce que ce n'est pas notre sujet du jour. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 8. Nous allons lire et puis redescendre un peu vers le bas. Donc ici, retenez qu'il y avait des pensées aux temps anciens sur la dîme. Il y avait la pensée des propitiations, c'est-à-dire la pensée d'attirer la faveur de Dieu quand on donne la dîme. Il y avait aussi une pensée de reconnaissance, une pensée morale. La terre appartient à Dieu. Je sème dans la terre de Dieu, je ne peux pas tout consommer moi-même, il faut que je donne à Dieu une part. C'est la pensée. Et cette pensée continue jusqu'à aujourd'hui. Quand tu donnes, tu sais que Dieu bénira mes activités, mais je le fais aussi par signe de reconnaissance. Parce que je suis une terre qui appartient à Dieu. Est-ce que les apôtres ont fait cela? Parce que c'est là où se trouve la question. Est-ce que les apôtres ont fait cela? Je vous ai montré plusieurs pratiques qui existaient au temps ancien, qui ont également été vues chez les apôtres, qui ont existé même pas chez Moïse, mais avant Moïse, mais qui ont aussi été vues chez les apôtres. Maintenant, pour ce qui concerne la dîme, pourquoi les apôtres ne l'ont pas fait littérairement? Parce que le problème, c'est de savoir pourquoi.
Parce que la dîme était instituée pour des Lévites. Et en ce moment-là, des Lévites étaient là présents à Jérusalem. Et donc les apôtres ne pouvaient pas demander au peuple d'amener la dîme chez eux. Impossible. Parce qu'il y avait les temples physiques devant eux. C'est pourquoi même on dit qu'ils mettaient leurs offrandes aux pieds des apôtres. Pourquoi ils mettaient aux pieds des apôtres? Parce qu'ils n'avaient pas les troncs dans lesquels ils pouvaient mettre ça. Parce qu'il y avait un temple et ils faisaient leur rassemblement dans les parvis extérieurs. Donc ils étaient dans un autre contexte où on ne pouvait pas prendre un droit qui appartenait aux Lévites physiques qui sont là et donner aux apôtres qui étaient des Lévites spirituels. Ça, c'est le contexte socio-culturel dans lequel ils existent. Ils travaillaient. Allons chez Paul maintenant. 1 Corinthiens chapitre 9, je prends le verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Quand Paul est en train de parler sur la rémunération des serviteurs de Dieu, il dit ceci. Il dit, est-ce que ces choses existent seulement dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas? Mais attention, Paul qui a dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais quand il arrive sur ce qui concerne la rémunération des serviteurs de Dieu, il évoque la loi comme témoin. C'est pour dire que par rapport à la rémunération des serviteurs de Dieu, le modèle, c'est la loi. Ça, c'est Paul. On ne connaît pas à demander, comme disent les Quinois. Continue le texte. C'est-à-dire que quand on veut réglementer les salaires des serviteurs de Dieu, il faut se référer aussi à la loi. Il ne pouvait pas établir des choses. Il dit, la loi ne les dit-elle pas? Continue. Le verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Okay. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est ce qui s'est passé dans la loi. Les sacrificateurs sémaient les biens spirituels et ils moissonnaient les biens temporels. Les Lévites également, ils sémaient les biens spirituels, ils moissonnaient les biens temporels. Et Paul l'évoque aussi dans notre temps. Notre référence, ce sont les apôtres. Continue. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout. Enfin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Il faut commencer par comprendre. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par les temples? Et ceux qui travaillent à l'autel mangent à l'autel. Et ça, l'autel, on va l'arrêter. Voilà. Donc, ceux qui remplissent des fonctions sacrées, ce sont des Lévites. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, il y avait deux catégories. Il y avait des Lévites et des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'était seulement les fils d'Aaron. Mais les Lévites, c'était les autres familles de Lévi. Alors, les autres s'occupaient des choses du temple et les fils d'Aaron travaillaient sur l'autel. Et donc, les fils d'Aaron mangeaient les sacrifices. Ils avaient part au sacrifice. Si vous rentrez dans Nombre chapitre 18, verset 7, vous allez voir les droits que Dieu donne aux fils d'Aaron et les droits que Dieu donne aux fils de Lévi. Il dit que les temples nourrissaient ceux qui faisaient les services sacrés. Ce n'est pas les temples physiques qui nourrissaient, mais c'était des dîmes. Parce que dans les temples, on versait des dîmes et c'est ces dîmes-là que ceux qui remplissent des fonctions sacrées se nourrissaient. Maintenant, Paul prend ce qui était dans l'ancien temps, il les ramène dans notre temps. Continue. Le verset 14.
De même aussi, le Seigneur... Reprends. De même aussi. De même aussi. Mais s'il était... Si vraiment vous avez un peu de compréhension sur les Français, un tout petit pays, un tout petit pays. Bon, s'il n'y en a pas, cherché une Bible à Lingala. Ou en Swahili, ou je ne sais pas moi quelle est la langue que vous maîtrisez pour comprendre. L'olenge moko pe. C'est-à-dire que là-bas, il y avait ceux qui remplissaient des fonctions sacrées et ceux qui travaillaient à l'hôtel. Aujourd'hui aussi. Mais quand on dit de même aussi, c'est que ce qui s'est passé là-bas se passe aussi ici. Et puis attention, parce qu'il y a des gens qui aiment changer les débats. On est en train de parler sur la rémunération. Donc, de même aussi, c'est par rapport à la rémunération. De même aussi, ce n'est pas parce qu'ils s'habillaient comme ça. Non, c'est par rapport à la rémunération. De même aussi, par rapport à la rémunération. Continue le texte. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent... C'est un ordre. C'est un ordre. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option. Le Seigneur a ordonné. Oh, Boni. Obligation. Oh, si vous faites votre histoire, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais si c'est l'église du Seigneur, vous ne pouvez pas rejeter un ordre du Seigneur. Le Seigneur a ordonné comment? À ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Papa, là-bas, on a parlé de ceux qui remplissent les fonctions sacrées et ceux qui travaillent à l'hôtel. Mais quand il vient dans des mêmes, il dit ceux qui annoncent l'évangile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui annoncent l'évangile réunissent en eux ceux qui remplissent les fonctions sacrées et ceux qui travaillent à l'hôtel. Donc aujourd'hui, le ministre de Dieu est à la fois lévite et sacrificateur. Il doit vivre de l'évangile. Paul en parlait en bloc. Il n'avait pas tout le temps de dire des détails. Si vous voulez comprendre, confère ce qui s'est passé dans l'ancien temps, c'est fini. C'est lui qui ne veut pas comprendre. N'a qu'à ne pas comprendre. Et maintenant, je rentre dans le cadre historique. Ne jouez pas avec nous. Ne blaguez pas avec nous parce que nous sommes dans ces choses avant vous. Nous savons qui ont prêché ces choses. Les gens qui ont prêché ces choses, c'est Jean-Olim Banza sur les autres. Et aujourd'hui, ils se sont repentis. Le prophète Michel Loubamba, il est à Paris. Quand il parlait de ces choses, vous n'étiez pas encore nés. Quand Michel Loubamba parlait, qu'il dit, mais comment Moutoubi nous a arrêtés? Naba 98, 99, nous étions là, nous crions sur ça. Quand nous avons crié que dîme a raté, vous n'étiez pas là. Quand nous prêchions que la dîme n'existe pas. Le prophète Michel à Paris, posez-lui la question. Il y a des colonnes dans ces choses. S'il y a des questions, pose aux colonnes. Même dans l'ancien temps, il y avait des colonnes. Aujourd'hui, les gens blaguent avec l'évangile. Paul voulait imposer une nouvelle doctrine. Il est allé consulter les colonnes. Michel Loubamba est à Paris. Posez-lui la question. Posez-lui la question. Jean-Olim Banza, aujourd'hui, il est à Kinshasa. Il est encore vivant. Posez-lui la question. Renseignez-vous auprès des autres. Je ne vais pas citer les noms des autres parce que c'est pas votre problème. Et donc, que ce soit bibliquement parlant, que ce soit moralement parlant, la dîme reste. Elle est là. Et celui qui veut vivre les effets spirituels, manifester la grâce de Dieu dans ses affaires, il n'a qu'à donner. Et si vous êtes égoïste, c'est votre problème. Si vous êtes égoïste, si vous ne voulez pas donner, c'est votre problème. Mais n'imposez pas aux gens de ne pas. Ne dites pas aux gens que ceux qui perçoivent la dîme, c'est un voleur. Attention avec des langages. Il ne faut pas traiter les gens de voleurs. Bon, je crois qu'on va fermer la parenthèse. Que Dieu bénisse ceux qui font la pratique de la dîme. Que Dieu aide ceux qui n'ont pas encore compris. Ils vont comprendre plus tard. Surtout que les maîtres de ces enseignements se sont repentis déjà. De maîtres, de grands maîtres, que moi j'honore et que je respecte. Et c'est ça la force d'un homme de Dieu. Se repentir quand il comprend que ça, j'étais dans l'erreur, il se repent. Ça ne l'exclut, ça n'enlève rien dans son ministère. Alors nous rentrons dans les 70 semaines de Daniel. C'est porté, peut-être que je crie, bon c'est comme ça que je parle moi. Quand il s'agit de l'évangile, il faut faire sortir l'épée. Une épée aiguë. 70 semaines de Daniel, 3 parties. Bon, on commence d'abord par les derniers billes. Dernier billes, c'était quoi? Qui peut nous rappeler? Les derniers billes, c'est oindre les saints
des saints. Quand on dit saint des saints, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs saints, mais lui, il est au-dessus de tous ces saints. Donc, dans ce calendrier, on doit oindre les saints des saints, c'est-à-dire qu'on doit donner l'onction à celui qui est saint au-dessus des autres saints. Et je vais aller sur le plan sacerdotal. Dans la famille des Lévi, vous savez que la famille des Lévi, c'était la famille des saints. C'était une famille sainte. Dieu n'avait choisi que la famille des Lévi. Au milieu de toutes les familles d'Israël. Dieu n'a choisi que la famille des Lévi. Donc c'était une famille considérée, c'était une famille sainte en Israël. Mais dans cette famille sainte, il y avait encore une famille qui était plus sainte. C'était la famille d'Aaron. Vous voyez, donc parmi les Lévites qui sont des saints, il y avait encore des Lévites qui sont considérés comme les saints. Et parmi les Lévites qui sont considérés comme les saints, plus saints, il y avait encore celui qui était plus saint, c'est Aaron lui-même. Donc vous comprenez que parmi les saints, il y a toujours un saint. Et ces choses parlaient de tous les prophètes qui étaient considérés comme des saints prophètes. Mais parmi eux, il y a un qui était saint plus que tous les autres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le saint des saints, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, parmi les ministres, parce que les ministres sont des saints, mais le Seigneur Jésus est saint des saints. Il est saint au-dessus de tous les saints. Et dans les 70 semaines de Daniel, il devait recevoir son onction. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu avait choisi Lévi? Exode chapitre 32, verset 25. Nous pouvons lire. Parce que la sélection de Lévi, certes, ça a été fait depuis longtemps, mais Exode chapitre 32, verset 25, il y a une scène qui démontre encore Dieu envers cette famille lévitique. Exode chapitre 32, je lis le verset 25, j'ai le nom de Jésus. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Le verset 26. Oui. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Quand le peuple a péché, Moïse a dit à Lévi que chacun de vous prenne son épée, que chacun de vous tue. Et la Bible dit que les Lévites ont parcouru tous les pays, ils ont tué leurs frères. Continue le texte. C'est-à-dire qu'un Lévite ne peut pas manquer une épée. Si on voit Lévite sans épée, on comprend qu'il n'est pas Lévite. Si tu es Lévite, tu dois avoir une épée. Et ça doit être une épée tranchante. Et vous avez épée à fantaisie. Lévite, vous avez épée fantaisie. Et ça a été. Continue. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Ils ont tué environ 3000 hommes. Vous allez continuer. Quand vous allez continuer les textes, vous verrez que c'est ça, ce qui définit l'amour. Parce qu'ils ont tué son craint, leurs frères. Dieu a aimé. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, Lévi représente aussi ministre de Dieu. Un ministre de Dieu doit avoir l'épée. Et son épée, c'est la parole. Ça doit être une épée tranchante, c'est une épée puissante, capable de blesser. Blesser ici, c'est faire mal. Tuer ici, c'est détruire la chair humaine. C'est pourquoi on dit qu'ils ont tué environ 3000. Le chiffre 3 parle de la chair. Donc ici, on dit qu'il ne regarde ni son père, ni sa mère, ni son frère. C'est qu'un ministre de Dieu, quand il commence à parler, il ne calcule pas. Il parle. C'est comme celui qui avait tiré une flèche au hasard et atteint la cible. Donc quand tu parles, tu ne dis pas pour atteindre tel monsieur, tu parles pour le peuple. C'est pourquoi, si vous allez dans Apocalypse chapitre 1, vous allez voir, Jean avait vu un homme
au milieu de cette chandelier, la Bible dit, dans sa bouche sortait une épée aiguë. J'en dis, quand je l'ai vu, je suis tombé comme mort. C'est-à-dire que quand tu vois celui qui a l'épée comme aiguë, tu dois tomber comme mort. Et il va poser la main sur toi, tu seras ressuscité. C'est-à-dire qu'un ministre qui a la parole puissante doit détruire les œuvres de la chair dans la vie des fidèles. Lévi représente les serviteurs de Dieu, mais au milieu des serviteurs, il y a le Saint des Saints, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait donc recevoir cette onction. Oindre veut dire quoi? Répandre de l'huile. Mais attention, l'huile aux temps anciens servait à guérir aussi des plaies. L'huile servait à guérir les plaies. Et donc quand on dit qu'on va oindre les saints des saints, c'est qu'il viendra pour guérir des plaies. L'huile servait aussi d'honneur, d'honorer. Quand on répand l'huile sur quelqu'un, c'est qu'on est en train de l'honorer. Jacob avait répandu l'huile sur une pierre. Cette pierre représente aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il met la tête sur cette pierre, il a la révélation. Donc nous comprenons que c'est lui qui donne la révélation, il peut répandre de l'huile sur lui. Donc quand Jésus vient, on répand l'huile sur lui, nous comprenons que c'est lui la pierre qui donne la révélation. C'est-à-dire qu'il était honoré. Donc quand on dit qu'on répandra, on oindra le Saint des Saints, c'est-à-dire qu'on va honorer le Saint des Saints dans cette partie. C'est-à-dire aussi qu'on guérira les plaies du Saint des Saints dans cette partie. Et comment est-ce qu'on a répandu l'huile? Bon, vous savez qu'il y avait 3 onctions en Israël. Il y avait 3 onctions en Israël. Il y avait l'onction prophétique, il y avait l'onction sacerdotale et l'onction royale. Élie avait oint un prophète, Élie a oint Élisée. Ça, c'était l'onction prophétique. Moïse avait oint Aaron, c'était l'onction sacerdotale. Et Samuel avait oint David, c'était l'onction royale. Donc, il y a 3 onctions en Israël. Et je vais vous poser la question. Quand l'Esprit était descendu sur Jésus, les jours de son baptême, c'était une onction, je crois que vous savez que c'était une onction. C'était quel type d'onction? Oui, oui, bon, là vous avez parlé comme tout le monde. C'était tout, très bien. Là j'ai dit amen, mais vraiment vous avez parlé comme tout le monde. J'aimerais maintenant que vous parlez comme école de la sagesse. Onction sacerdotale, pourquoi? Non, annoncer la bonne nouvelle, c'est l'onction prophétique. Oui, papa. Non, moi j'ai dit que c'était l'onction sacerdotale. Pourquoi c'était l'onction sacerdotale? Parce que c'est l'image de Moïse qui est en train de oindre Aaron. Parce que Moïse qui est le petit frère, il va oindre son grand frère. Et quand Jésus vient, Jean-Baptiste dit clairement que celui qui vient m'a précédé. Donc Jean-Baptiste a dit clairement que celui qui vient ici, c'est mon grand frère. Donc Jean-Baptiste voulait dire seulement qu'en ce moment, je suis comme Moïse, je vais oindre mon grand frère. Ça, c'était l'onction sacerdotale. Cette onction a comme objectif pardonner les péchés. Jésus a reçu cette onction pour pardonner les péchés. Mais il avait aussi l'onction prophétique. Jésus est né avec l'onction prophétique. Parce que pour la naissance de Jésus, la Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Cet enfant qui était né avait déjà de l'onction prophétique. Voilà pourquoi à l'âge de 12 ans, il pouvait dire des choses qui étonnaient. Et même le mouvement de Jésus, c'était le message prophétique. Le fait qu'on l'amène en Égypte, on les ramène. Donc c'était de l'onction prophétique qui parlait en lui. C'est-à-dire que l'onction prophétique, il a reçu depuis le ventre de sa mère. Et quand il est né, il grandit, il reçoit l'onction sacerdotale. Pourquoi? Deuxième raison qui confirme que c'est l'onction sacerdotale, le sacrificateur n'entrait en service qu'à l'âge de 30 ans. Et Jésus ayant environ 30 ans, recevant l'onction, c'était l'image de la deuxième onction, l'onction sacerdotale. Et même par rapport à l'ordre,
c'est Moïse qui était d'abord le prophète. Il établit les sacrificateurs. Et après, on établira des rois. Vous comprenez que par rapport à l'ordre de l'onction prophétique qui vient avant, l'onction sacerdotale après, et à la fin, l'onction royale. Parce que c'est les prophètes qui établissent les sacrificateurs, c'est les prophètes qui établissent les rois. Donc le prophète est plus grand que toutes les fonctions. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Jésus a reçu l'onction prophétique dans le ventre de sa mère. Et quand il est né à 30 ans, il reçoit l'onction sacerdotale. Mais où est l'onction royale? Il a dit l'onction royale lorsque les mages étaient venus. Frère. Quand on lui a donné le manteau. Non, mais on est en train de parler de l'onction. Il faut qu'on voie soit l'esprit, soit l'huile. Sur la croix, on lui a fait quoi? Couronne des épines. Non, mais onction. Onction, je vais trouver l'onction. Bon, mon honte. Lisons ça. Jean chapitre 19, verset 39. Troisième onction du Seigneur. Jean chapitre 19, le verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes. On a répandu l'huile et le parfum au corps du Seigneur et on répand 100 livres de myrrhe et d'encens. Attention, on ne répandait pas l'encens sur n'importe qui. On répandait que l'encens sur le corps d'un roi. Donc c'était ce jour-là qu'on a confirmé que ce monsieur est devenu roi. Mais malheureusement, on voit un cadavre. Donc il devient roi quand il meurt. C'est alors qu'il devient roi. Parce que de son vivant, il n'était pas roi. Il fouillait même quand on veut l'établir roi. Il fouille. Mais quand il meurt, il reçoit son onction royale. Si vous vérifions chez les mages. Où est né le roi des Juifs? Quand ils sont allés, parmi les choses qu'ils ont données, ils ont donné aussi l'encens et les myrrhes. C'est pour dire que l'encens et les myrrhes, c'est pour des rois. Donc quand Nicodème vient avec 100 livres de myrrhe répandre sur le corps de Jésus, il voulait dire que c'est le corps d'un roi. Et je vous dis, renseignez-vous parce que j'ai fait des recherches, ça coûtait énormément cher. La seule personne qui a reçu autant de parfums dans son corps, autant d'huile dans son corps à sa mort, c'est le roi. 2 Chroniques chapitre 16, verset 14. C'était un roi, je crois que c'est le roi Josias. 16. 2 Chroniques chapitre 16, le verset 14. Ben Hadad. Non. 2 Chroniques 16, 14. 2 Chroniques 16, 14. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur. Et l'on a pris là en son honneur une quantité très considérable. Ici, on n'a pas donné, dans d'autres versions, on donne 100 litres. De la même manière qu'on a fait pour Jésus. C'est le roi Asa. Donc c'est pour montrer que ce jour-là, il a reçu son onction royale. Mais il reçoit l'onction royale après sa mort. Parce que de son vivant, il n'a pas régné. Mais aujourd'hui, il est en train de régner où? Dans l'église. C'est pourquoi Jean, dans l'île de Patmos, il les voit au milieu de cette chandelier. C'est qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas roi partout. Mais il est roi dans son église. Il deviendra roi sur toute la terre dans les règnes millénaires. C'est-à-dire que pour qu'il devienne roi sur toute la terre, il doit d'abord combattre. C'est comme la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Cette pierre est venue. Avant que cette pierre ne devienne une grande montagne, cette pierre doit commencer d'abord par frapper les 4 parties de la statue. Si la pierre brise les 4 parties de la statue, ce n'est qu'après que la pierre deviendra une grande montagne.
aussi longtemps que la pierre n'a pas encore frappé les 4 parties de la statue, elle ne deviendra pas une grande montagne. Et nous disons que les 4 parties de la statue aujourd'hui, c'est les royaumes qui sont encore en train de s'exercer aujourd'hui. Le Seigneur frappera tous ces royaumes lors de la guerre d'Armageddon. C'est alors qu'il deviendra roi sur toute la terre. Mais aujourd'hui, puisqu'il a détruit le pouvoir diabolique qui était dans nos vies, il est devenu roi dans nos cœurs. Il est devenu roi dans notre église. C'est pourquoi nous disons que l'église n'appartient pas à personne. Personne ne peut s'autoproclamer, personne ne peut s'affirmer comme chef, comme leader, comme je ne sais pas moi, le plus grand. Non, l'église appartient à Christ parce que c'est le seul qui a combattu pour régner dans son église. Donc là, nous avons parlé un peu sur l'onction qu'on devait répandre sur les saints des saints. Donc nous avons compris les différentes sortes de l'onction qu'il a reçues. C'est-à-dire que c'est pendant ces temps, recevoir cette onction. Alors maintenant, les 3 parties des 70 semaines de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 25. Daniel chapitre 9, verset 25. Daniel chapitre 9, je prends le verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, le place et les fossés seront rétablis. Attention. Pour bien comprendre les différentes parties, je vais me tenir où pour que vous voyez. Pour bien comprendre les différentes parties des 70 semaines de Daniel, il faut comprendre quand est-ce qu'on commence à compter. Répète la lecture. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc le point de départ, c'est annonce du rebâtissement. Okay. Rebâtissement de Jérusalem. Ça, c'est l'annonce. Quand on annonce, directement, on commence à compter. Donc, depuis qu'on annonce le rebâtiment de Jérusalem, jusqu'à la mort du roi, ça, c'est la pause. Là où la pause va intervenir. Donc, nous avons l'annonce du rebâtissement, c'est le point de départ, et la mort du roi. Alors, là-bas, on nous montre que depuis l'annonce jusqu'à la mort du roi, il y aura 2 parties. Première partie, c'est 1 semaine. Deuxième partie, c'est 62 semaines. Première partie, c'est 7 semaines, merci Papa Willy. Et deuxième partie, c'est 62 semaines, qui nous fera au total 69 semaines. Et si nous calculons 69 semaines, ça nous fait combien d'années? Parce que vous savez déjà que ce sont des semaines d'années. 69 semaines, ça nous fera combien d'années? Est-ce que quelqu'un peut nous donner? 483 ans. 483 ans. Donc, depuis qu'on annonce que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à ce que le roi va mourir, il doit s'écouler 483 ans. Alors, historiquement parlant, parce que je vais revenir sur les explications, mais historiquement parlant, les choses se sont passées dans 2 étapes. Première étape avec les rois Assyrus, et deuxième étape avec les rois Artaxerxès. De toute façon, Artaxerxès était le fils d'Assyrus. Donc, il est venu continuer le travail d'Assyrus. Assyrus a vécu 536 ans avant Jésus-Christ. Artaxerxès a vécu à 455 ans avant Jésus-Christ. Et donc, si nous allons faire les calculs, nous n'allons pas faire les calculs par rapport à Assyrus, mais nous allons faire les calculs par rapport à Artaxerxès. Ça, c'est important. Parce que si nous faisons les calculs par rapport à Cyrus, ça ne va pas donner les chiffres approximativement exacts. Mais si nous faisons par rapport à Artaxerxès, ça nous donne les chiffres. Je vais vous donner d'abord les textes. 2 Chroniques chapitre
36. Ça, je vais trouver. C'est les derniers chapitres de Chroniques, des deuxièmes Chroniques, et les deuxièmes versets aussi. Cherchez-moi ça. 36, verset 23. Voilà. Oui. La totalité, oui. Maintenant, il y a 7 ans qui restent ici. Ici, nous sommes d'abord dans des parties seulement. Ça, c'est 483 ans. Ici, c'est 7 ans. La dernière partie, c'est 7 ans. Donc, depuis que la parole a été annoncée, jusqu'à la mort du oint, il y aura 483 ans. Après, il y a une pause, temps de l'église, et les 7 dernières années viendront après. Alors, je suis en train de vous montrer comment calculer pour retrouver les 700, les 483 ans. La parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie par Cyrus. Des Chroniques, tu peux lire. 36, Oui. Des Chroniques 36, 23. Ainsi parle Cyrus, roi de Pex. L'Éternel, le Dieu de cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc, Cyrus, la parole de l'Éternel lui avait demandé de rebâtir quoi? Rebâtir le temple. Attention maintenant avec la prophétie. La prophétie dit que depuis la parole qui a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie. La prophétie ne parle pas du temple. La prophétie parle de Jérusalem. Bien pour ceux qui vous comprendre. La prophétie parle qu'on commencera à compter quand on annoncera le rebâtissement de Jérusalem. Mais Cyrus annonce le rebâtissement de quoi? Du temple. Cyrus annonce le rebâtissement du temple à 536. C'est pourquoi j'ai dit que s'il faut faire le calcul, on ne fera pas le calcul par rapport à Cyrus. Mais on fera le calcul par rapport à Artaxerxès. Parce que Artaxerxès, c'est lui qui annonce le rebâtissement de la ville. Néhémie chapitre 2. Et Artaxerxès a vécu à 455 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans Cyrus, vous prenez des Chroniques chapitre 36, verset 23. Alors, Artaxerxès, vous prenez Néhémie chapitre 2, verset 1er. Avant même d'aller chez Néhémie, toutes ces choses ont déjà été prophétisées en 730 avant Jésus-Christ avec Ésaïe. Parce qu'Ésaïe a vécu des 100 ans avant, des siècles avant eux. Mais il avait déjà prophétisé. Ésaïe chapitre 44, lis les versets 26 à 28. Sois un peu rapide, mon frère. Ésaïe chapitre 44, versets 26 à 28. Ésaïe chapitre 44, je prends le verset 26 à 28. 26 à 28. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Jérusalem sera habitée. Les villes de Juda seront rebâtues. Et je releverai leurs ruines. Je relèverai les ruines. Continue. Je dis à la Bible, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Attention. Et du temple qu'il soit fondé. Cyrus doit rebâtir Jérusalem et doit refonder le temple. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé 200 années avant. Il a cité même le nom de Cyrus. Bien-aimé, Dieu connaît l'avenir. Mais quand Cyrus vient, Cyrus n'a pas rebâti la ville, Cyrus a rebâti le temple. Et il est mort. Est-ce que la prophétie avait trompé?
Mais le fils qui sort de Cyrus, Artaxerxès, c'est lui qui va rebâtir les temples, la ville. Cyrus a rebâti les temples, il n'a pas rebâti la ville. Alors que le prophète lui avait dit de rebâtir la ville et les temples. Mais quand lui il vient, il commence par les temples. Il ne bâtit pas encore la ville. Mais c'est le fils qui sortira de lui qui va rebâtir. C'est pour dire que le père et le fils sont un. C'est-à-dire que quand les prophètes prophétisaient, ils voyaient Cyrus et Artaxerxès dans un seul corps. Donc la prophétie qui réunit le père et le fils n'a pas commencé aujourd'hui. Donc ce que Artaxerxès fait avec Néhémie, c'était toujours comme si c'est Cyrus qui le faisait. C'est pourquoi nous disons, même si c'est Salomon qui avait construit les temples, c'est comme si c'est David qui l'avait fait. Parce que les pères et les fils sont un. Et donc si vous faites le calcul, depuis 455 jusqu'à la naissance du Seigneur, ça fait combien d'années? J'aimerais que tout le monde comprenne ça comme ça. Depuis qu'on a commencé à rebâtir jusqu'à la naissance de Jésus, ça fait combien d'années? Ça fait 455 ans. Vous comprenez pourquoi ça fait 455 ans? Parce que les années se comptaient par ordre décroissant. Donc quand on arrive ici, bon l'an 0 n'a pas existé selon les historiens. Quand on arrive ici, c'est l'an 1. Maintenant, si nous prenons 455 plus les 33 ans de Jésus. Je crois que vous comprenez, non? Parce que le calcul, c'est depuis l'annonce jusqu'à la mort du roi. L'annonce, c'est 455 ans. Je vous ai donné les deux différentes annonces. La première annonce ici, c'était pour le rebâtissement du temple. Et deuxième annonce, c'est le rebâtissement de la ville. Alors, nous ne prenons pas en compte les rebâtissements du temple parce que la prophétie de Daniel dit rebâtissement de la ville. Et nous disons que et celui qui a rebâti les temples et celui qui a rebâti la ville sont un. Parce que les pères et les fils sont un. Nous prenons 455 ans. Alors, jusqu'à la naissance du Messie, c'est 455 ans. Maintenant, jusqu'à la mort du Messie, c'est combien d'années? Quelle opération nous allons faire? Nous allons additionner combien? Plus 33. Ça nous fait 488. 8. Non, 455 ans. Non, je veux d'abord qu'on donne la précision d'abord de ce qui est dit. Il y aura une différence de 5 ans. Et nous allons en discuter maintenant. Oui, ce sont des débats. Mais la date, dans tous les livres, dans tous les ouvrages que moi j'ai lus, la date qu'on donne d'Artaxerxès, c'est 455 ans. En 455, avant Jésus, Artaxerxès. Même si vous lisez John MacArthur, vous lisez même Scofield. Donc, et tous ils sont d'accord que Artaxerxès a vécu à 455 ans. Mais sinon, il y a maintenant un débat des historiens. Les autres proposent 450 ans qu'il avait vécu à 450. C'est pourquoi j'aimerais d'abord que nous fassions les calculs et nous allons épingler les problèmes. Parce que c'est un problème réel qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Donc ça nous fait 488 ans. Comment? 488 ans. Alors qu'en principe, 69 semaines, ça devait faire combien? 483. Donc, il y a un surplus de 5 ans. Et d'où vient ce surplus? Ce surplus vient maintenant des contradictions des historiens. Parce que ici, nous ne sommes pas dans le domaine de l'évangile. Ici, nous sommes dans le domaine de l'histoire. C'est pourquoi je vous dis, l'histoire n'a jamais été une science exacte. Jamais. Parce que quand on est dans l'archéologie n'a jamais été une science exacte. Jamais. Et donc, si c'était l'évangile, nous n'aurions pas eu cette différence. Donc, ce n'est que normal, parce qu'il y a des gens qui se tapent la tête, comme on n'a pas cité aux histoires. Il y a ceux qui disent, non, c'était 450 ans avant Jésus.
Les autres disent 482 ans. J'ai vu même des gens qui ont proposé que Jésus fut baptisé à 28 ans. Tout. Il y a beaucoup de théories tout autour de ça. Mais au moins, moi, je vous ai montré comment est-ce que les calculs se font. On tombe à 488, au lieu de 483, il y a une différence de 5 ans. Et cette différence est due aux divergences des historiens. Donc ça ne peut pas nous déranger, ça ne peut pas nous empêcher à continuer nos études. Je crois que vous avez compris. Oui. Oui. Voilà. C'est comme ça que je dis que chacun donne. On avait dit que les gens ne dorment pas, mais il y a quelqu'un qui dort déjà là. Mettez-vous bien. Voilà. Donc, chacun donne ce qu'il a étudié, ce qu'il a compris. Et donc, lisez tout ce que vous allez lire par rapport à ça. Mais nous, la date que la prophétie nous donne, c'est 483 ans. C'est pourquoi nous optons pour la thèse de 450 avant Jésus-Christ. Que la parole a été annoncée à 450 avant Jésus-Christ. Il y a des auteurs qui en ont parlé, notamment Marc Tampernon. Je vais vous amener les livres. J'en ai Introduction à la prophétie biblique. Marc Tampernon, c'est un Israélien qui a parlé de 450 ans avant Jésus. Là, nous avons choisi, parce qu'il y a plusieurs auteurs. Et nous avons choisi Marc Tampernon 450 ans avant Jésus parce que sa théorie concorde avec les chiffres que Daniel nous a donnés. Mais si vous regardez des différents commentaires, que ce soit Scofield, que ce soit John MacArthur, que ce soit Thompson et les autres, ils parlent de 455 ans. Donc je vous ai donné ça pour que so okuta nango ozala confito comprendre que ça la boyer mais biso to lobaka boyer pour une raison boyer. Alors, ça, c'est de cette manière que les calculs se font. Maintenant, pourquoi 3 parties? Pourquoi 70 semaines devaient être divisées en 3 parties? Dans la Bible, le chiffre 3, c'est le chiffre de la marche. Le Seigneur a marché avec Abraham 3 jours pour voir la montagne. Or, vous savez que la montagne représente la royauté. C'est-à-dire qu'Israël est à la quête de sa royauté. Il marchera 3 jours pour arriver dans la royauté. C'est-à-dire que les 3 parties ici, ne voyez pas les milliers, ce n'est pas pour Israël, c'est l'Église. Les 3 parties représentent le temps de la marche d'Israël pour retrouver la royauté. Et gloire soit rendue à Dieu parce que quand Abraham marche avec Isaac, pendant 3 jours, il marche avec les serviteurs. Mais au 3e jour, les serviteurs vont rester. Il ne sera qu'affaire du Père et du Fils. J'ai dit aussi que le Seigneur avait marché avec des serviteurs depuis l'ancien temps. Depuis l'ancien temps, il marchait avec des prophètes, des sacrificateurs. Mais quand on arrive à la venue de Jésus, tous les prophètes devaient rester. C'est le Fils lui-même qui devait porter sa croix pour aller mourir sur la montagne. Ça, c'est dans le domaine de la révélation. Mais ici, nous disons que les 3 jours représentent la marche. Même Moïse avait dit à Pharaon, laisse-nous faire 3 jours de marche dans le désert pour aller adorer notre Dieu. Donc, c'est après les 3 parties que Israël adorera. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas l'adoration, c'est la marche vers l'adoration. Alors, Osée en parle, Osée chapitre 6, versets 1 à 2. Osée chapitre 6, versets 1 à 2. Le prophète Osée parlait de ça. Lisons ça. Chapitre 6, le verset 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Oui. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Attention, Osée donne beaucoup de précisions. Il nous donnera la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Je ne sais pas si vous voyez. Le 2e jour, c'est où? 2e jour, c'est où? Selon les tableaux. 69 semaines. C'est ici qu'on donne la vie. Pourquoi on donne la vie ici? Parce qu'il y a la mort du oin. Et le relèvement, c'est le 3e jour. Le 3e jour, c'est où? C'est ici qu'il viendra relever Israël. Ça, c'est Acte 15, 14. Lis ça, Acte 15, 14.
Acte 15. 14, tu descends. Je prends le verset 14. Je lis. Simon a raconté comment Dieu. Ça, c'est la conférence de Jérusalem. Ils ont fait des débats. Ils ont fait des débats. À la fin, Pierre prend la parole parce qu'il était colonne. Il parle. Quand Pierre finit, Jacques prend la parole, il parle. Nien. Mais aujourd'hui, là, c'est tout le monde qui parle. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle. Il n'y a même pas ordre d'arriver. Il faut quand même respecter aussi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles. Dieu a jeté les regards chez les nations pour choisir du milieu d'elles. C'est où? C'est ici. Dieu a son peuple, mais il jette d'abord les regards chez les nations. Il choisit un peuple pour porter son nom. C'est l'Église. Continue. Un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accorde les paroles de prophètes. Ici, c'est le prophète Amos. Amos qui a parlé de ça. Continue. Selon ce qui est écrit. Après cela, je reviendrai. Après quoi? Après avoir choisi un peuple. Après ces temps, qu'est-ce qu'il dit? Je reviendrai. Je reviendrai. Je relèverai de sa chute. Je relèverai de sa chute. La tente de David. La tente de David. Vous comprenez que premier jour, il marche. Deuxième jour, il donne la vie. Après, il va d'abord chez les nations. C'est qu'il est parti. Il a laissé Israël. Après l'état des nations, il reviendra. Quand il reviendra, il va élever. Donc, pour accomplir Osée 6, 1 à 2. Osée 6, 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous donnera la vie dans 2 jours. Et dans le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons. Donc, les 3 parties ici, il doit donner la vie et il doit relever. Mais les 3 parties, nous pouvons également les retrouver dans Matthieu chapitre 22. Lisons ça. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 7. Matthieu 22, 7. Le roi fut irrité. Il envoya. Bon, allons d'abord. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes. Fit périr ses... Non, là nous sommes déjà arrivés loin. Remonte un peu. Commence à partir du verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des nonces pour son fils. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise des noces pour son fils. Je crois déjà vous comprenez les rois en question. C'est Dieu, le fils, c'est le Messie. Et la femme qu'on est en train d'épouser ici, d'abord c'est le peuple. Continue. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Premier tour, il envoie les serviteurs. Mais ils ne voulurent pas venir. On peut considérer ça comme premier jour. Allons-y. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, je préparais mon festin. Mes bêtes grasses, sont tuées. Tout est prêt. Venez aux nonces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Deuxième jour, il n'y a pas seulement refus, mais il y a aussi mort des serviteurs. Okay. Et les serviteurs par excellence dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus. Donc, deuxième jour où il y a mort du ouais, c'est ici. Donc ici, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour est caractérisé par la mort. Ce sont ces gens, les invités, qui vont tuer les envoyés. Et dans le deuxième jour, s'ils ont tué Jean-Baptiste, il fallait écrire vraiment Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et ils ont aussi tué Jésus. Ça, c'est dans le deuxième jour. Qu'est-ce qui va arriver? Continue. Ou avec 70 semaines de Daniel, je peux prêcher ça même, je suis en Matthieu, mais je prêche 70 semaines de Daniel. Pour toi, en Matthieu, mais tu es 70 semaines. Continue. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers. Et il envoya ses troupes. Quand l'an 70 ici, Titus,
Titus est venu, il a détruit Jérusalem pour que la brèche s'ouvre. Continue. Ce métier et prit là leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les nonces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux nonces. Allez dans les carrefours, maintenant c'est ça l'état de l'église. Il a laissé maintenant ses peuples, il est allé maintenant chercher ceux qui n'étaient pas dans les programmes. C'est pourquoi la Bible dit, il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui ont crié à lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est comme ça que les choses se présentent. Les trois parties, c'est pour montrer la marche de Dieu avec Israël. Les trois parties, c'est pour montrer comment est-ce que Dieu va relever Israël. Mais entre le début de la marche et le relèvement, il y a la parenthèse qui s'ouvre pour nous, l'Église. Entre parenthèses, cette lettre adressée aux églises, nous allons l'étudier au deuxième niveau. C'est-à-dire que là, nous allons nous asseoir. Parce qu'ici, nous allons sauter. Nous n'allons pas rester ici. Nous allons sauter pour aller ici. Mais la parenthèse ici, nous allons y revenir au deuxième niveau. Et quand nous allons revenir à la parenthèse, nous allons également évoquer encore les 70 semaines de Daniel. Nous allons parler sur les différents mouvements de Jésus pour la fille de Jairus et puis pour la femme cananéenne et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la première partie, il s'agit du rebâtissement, comme nous l'avons dit, rebâtissement du temple et rebâtissement de la ville. Malgré que la parole a été dite, on devait rebâtir la ville, bien aimé, on ne peut pas rebâtir la ville si le temple n'est pas encore rebâti. La ville parle d'une personne. Ta vie ne peut pas être rebâtie si le culte n'est pas solide. Quand Dieu vient pour restaurer une personne, Dieu commence d'abord par restaurer le culte dans l'homme et après il va restaurer toutes les autres fonctions de l'homme. Donc Dieu a commencé par restaurer le temple, c'est-à-dire restaurer le culte avec Cyrus et après avec Artaxerxès, il restaurera la ville. Vous savez l'histoire de Néhémie. Néhémie pour aller rebâtir, Néhémie avait donné du vin au roi, vous savez ça, je ne vais pas y revenir. Le véritable ennemi, c'est le Seigneur Jésus. Le vin qu'il a donné, c'est son sang pour que Dieu donne l'autorisation aujourd'hui pour que nous qui sommes une ville, que nous soyons rebâtis. Parce que dans Apocalypse chapitre 21, on présente l'église comme la nouvelle Jérusalem. Donc nous sommes Jérusalem pour que nous soyons rebâtis. Il fallait que quelqu'un donne son sang. Alors, deux petites choses à noter avant que nous passions. Ce qui se passe à la première partie, c'est que la ville doit être... Pendant 49 ans, le temple devait être rebâti, la ville devait être construite, mais à des temps fâchés. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire avec beaucoup de difficultés. Dieu avait prévu ça. Bien aimé, les difficultés, les problèmes ne veulent pas dire que Dieu nous a abandonnés. Pas du tout. Parce que Dieu nous conduit parfois dans des endroits amers, comme il avait conduit le peuple dans l'eau de Mara. Donc, le fait que tu te retrouves dans une situation difficile, ça ne veut pas dire forcément que Dieu t'a abandonné. Dieu lui-même peut te conduire aussi dans une situation difficile. Mais sois confiant parce que lui, il est capable d'absorber l'amertume afin que tu continues la vie. Donc, le fait que c'est Dieu qui avait dit que la ville sera rebâtie, cela ne veut pas dire que les choses seront faciles. Tu peux avoir un ministère authentique. Dieu t'a appelé, Dieu t'a envoyé, mais ne pense pas que les choses seront faciles. Non. Même quand il y a des combats, d'ailleurs, un bon ministère doit être combattu. Si tu as un ministère qui n'est pas combattu, attention avec ton ministère. Donc, il faut qu'il y ait des combats. Cela prouve que tu es appelé. Cela prouve que tu sers Dieu. Attention aussi avec les combats. Ce n'est pas que toi tu voles ou tu provoques les gens. Quand on te combat, tu dis que mais le combat dont nous parlons ici, c'est que tu n'as rien fait. Tu sers Dieu, mais les gens sont en train de te combattre. En ce moment-là, ne t'en fais pas. Sache que Dieu va te défendre. Donc, Dieu les avait envoyés, Dieu avait parlé, mais quand ils sont partis, que ce soit Esdras, que ce soit Néhémie, ils ont rencontré des difficultés. Vraiment, le temps me manque pour entrer en profondeur, dire ce qui s'est passé là-bas. On n'a pas tout le temps, je vous donne des détails. Parce que de toute façon, au deuxième niveau, nous allons revenir sur certains éléments quand nous parlerons sur les 7 lettres adressées aux églises. Alors, ils ont travaillé, ils ont rebâti la ville. Mais un constat. Quand Moïse avait construit les tabernacles, la Bible dit que la nuée était descendue.
Quand Salomon avait construit le temple, la nuée était descendue. Et quand la nuée descend, le sacrificateur sort. C'est pour dire que quand la nuée descend, l'homme ne travaille pas. C'est la nuée qui travaille. Mais quand ils ont rebâti le temple, lisez l'histoire, la nuée n'était pas descendue. C'est pour dire que même quand Dieu prophétisait sur le rebâtissement du temple, Dieu ne parlait plus du temple physique, Dieu parlait d'un homme. Parce que quand le Seigneur Jésus est venu, il entre dans l'eau, il sort, la nuée descend. Là, nous comprenons que le véritable temple qui devait être bâti pour sauver, ce n'était plus une maison physique, mais c'était un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et même dans Matthieu chapitre 17, la Bible montre clairement que la nuée était descendue et la voix avait parlé. Donc là, nous comprenons qu'ils avaient bâti le temple, mais c'était seulement un temple physique, parce que le temple spirituel, c'est le Seigneur Jésus qui devait venir pour donner la vie. Alors, la deuxième semaine, la deuxième partie, quelles sont les activités qui seront exercées dans la deuxième partie? Les activités de la deuxième partie sont essentiellement l'apparition de plusieurs mouvements religieux. Oui. Donc, Sambala et Tobija, ce sont les obstacles dont je suis en train de parler. C'est-à-dire, c'est dans cette partie que Sambala et Tobija ont travaillé pour constituer un obstacle à ceux qui voulaient rebâtir le temple. C'est comme ça, la prophétie avait déjà prévu que la ville sera rebâtie, mais à des temps fâchés. Donc, Dieu prévoit aussi l'ennemi. Je crois que quand on parlera sur l'ouverture des sceaux, nous allons voir que même dans les jardins d'Éden, Dieu avait prévu les serpents. Dans la vie de tout enfant de Dieu, Dieu prévoit aussi les ennemis, la présence des ennemis. Mais que cela ne te décourage pas. Même à l'école de la sagesse, il y aura aussi des obstacles. Il y aura des difficultés. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous abandonne. Que chacun de nous, dans tout ce qu'il fait pour le Seigneur, vous devez savoir que les obstacles, les difficultés ne manqueront jamais. Surtout dans le contexte africain. Parce que si vous travaillez dans le contexte des Européens et Américains, bon, il y aura des combats. Mais nous avons encore des combats en plus. En plus des combats prévus par la parole, nous avons encore des combats prévus par rapport à la peau, à la mentalité. C'est quand même difficile d'hériter les ciels tout en étant noir. C'est pas facile vraiment. C'est pourquoi Dieu doit nous récompenser. En plus de toutes les récompenses qu'il donne à tout le monde, mais le fait que Congolais les sous. Ah, rien. Nous avons Congolais. Et la terre qui Gabonais était Congolais. Non. Il ajoute encore quelque chose. Bon, deuxième partie maintenant, je crois que vous avez compris. Hein. Deuxième partie, c'est essentiellement l'apparition des mouvements religieux. Pourquoi? Parce que Israël, dans l'ancien temps, il y avait une conception. Quand il y a guerre entre deux peuples, c'est-à-dire il y a guerre entre deux dieux. Pour eux, c'était des dieux qui se battaient pour leur peuple. C'est comme ça, vous allez voir par exemple, quand les Philistins ont attrapé Samson, ils ont dit, Dagon, notre Dieu, nous a livré notre ennemi. Donc quand il y avait combat, quand il y avait guerre entre deux peuples, c'était des dieux qui se battaient. Et les peuples qui gagnaient, c'est-à-dire que c'était leur Dieu qui avait gagné. C'était toujours comme ça. À chaque fois qu'Israël gagnait une guerre, il disait que l'Éternel nous a livré nos ennemis. Remarquez même David et Goliath. Goliath a maudit David au nom de ses dieux. David aussi a dit au nom de l'Éternel. C'est qu'en réalité, c'était le combat de l'Éternel et le Dieu des Philistins. Alors maintenant, quand les peuples d'Israël sont arrêtés, ils sont amenés en captivité. Qu'est-ce que cela veut dire? Les dieux babyloniens ont gagné. Ça, c'est d'abord la conception, en principe. Parce que quand ils gagnaient, ils disaient que l'Éternel a vaincu. Mais maintenant qu'on vous a gagné, vous avez une question? Oui, allez-y. Ouais. Donnez-lui le micro. Établi depuis Ebandeli ou bien qui Kobo Tamagara Nathan et David. Non, mais depuis, même avant David. Même avant. Est-ce qu'il y a eu aussi des gens où les vrais combats, les deux personnes, juste pour n'accouter les forces avant David, na Goliath ba livrer combat. Si vous lisez la Bible, même dans les livres de Josué, Josué combattait au nom de l'Éternel.
Et tous les autres peuples avaient aussi leur Dieu. Hein, si vous allez, par l'histoire de... il y a un roi moabite qui avait même offert son fils premier-né. Quand il voit que la guerre est devenue rude, il offre son fils en plein champ de bataille. Donc, lisez les histoires bibliques, vous allez voir qu'il y en a, donc c'est comme ça. Nazoba plus par rapport à combat de David na Goliath. Parce que, soy totali, tout le monde a Goliath, nde azobi maliboso, a appelé sa initiative wana. Koloba que non, batroupe, botele miebele, mais c'est le morceau qui bobimiskara mutumo. Non, moi je ne suis pas dans cette logique-là. Okay. Je parle seulement du fait qu'ils ont cité le nom de Dieu. Okay. Parce que là, ça va nous amener encore à dire autre chose. Là, je suis seulement en train de parler sur les combats de Dieu. Okay. C'est que même quand les peuples se combattaient physiquement, mais en réalité, c'était un combat spirituel, un combat de divinité. Bon, je ne sais pas si tu as d'autres préoccupations. Peut-être qu'on va en parler dans d'autres cadres. Mais là, restons d'abord dans la logique, sinon nous allons nous perdre. Donc, c'était comme ça. S'il y a un combat entre des peuples, c'est-à-dire que c'est des dieux qui sont en train de se... Et même aujourd'hui, on a un problème dans le monde qui à Longio. C'est que c'est ton Dieu qui a perdu. Alors maintenant, quand les Philistins ont gagné, et quand les Babyloniens ont gagné, ils ont amené les peuples en exil, en déportation. C'est-à-dire que l'Éternel a perdu. Mais Israël a refusé de croire que l'Éternel a perdu. Israël, qu'est-ce qu'Israël a dit? Non, l'Éternel nous a livrés. Ils ont dit parce que l'Éternel ne peut pas perdre. Donc si l'Éternel, si c'est arrivé comme ça, c'est que l'Éternel lui-même qui nous a livrés. Il n'a pas perdu, mais il nous a livrés parce que nous avions péché. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que le Seigneur ne nous livre plus? Nous devons revenir à la parole. Mais ils étaient en captivité, en déportation. Parce que si vous consultez l'histoire, Israël était subdivisé en 3 parties en ce temps-là. Une partie était allée à Babylone, une autre partie était restée à Jérusalem, et une autre partie était partie en Égypte. Donc, les 3 parties, c'est ceux qui sont restés à Jérusalem qui ont gardé la loi. Ceux qui sont partis en déportation n'avaient pas la loi. Et donc, ceux qui sont partis en déportation devaient se constituer en mouvement religieux. De là où ils étaient, ils devaient former des mouvements religieux pour recommencer à prier. Alors, ceux qui sont restés, ce sont des choses que nous allons étudier. Ceux qui sont restés à Jérusalem ont gardé la loi de Moïse et le mers judaïque. Le mers, les lois. Mais ceux qui sont partis en déportation à Babylone et en Égypte, ils ont déjà perdu de mers. Parce que tu peux être congolais, si tu vas vivre en France, rassurez-vous que la culture congolaise, tu vas perdre. Et ils ont fait autant d'années. Donc tu vas perdre la culture congolaise. Ils ont fait plus de 70 ans, peut-être 100 ans. Il y a des enfants qui sont nés, des autres qui sont nés dans ces conditions-là, dans ces milieux-là. Ils avaient perdu non seulement la loi, mais aussi la culture. Ils ont épousé des femmes étrangères, ils ont fait ceci, cela. Alors, il fallait maintenant rechercher l'Éternel. Ils se sont organisés en mouvements religieux. Ils ont créé des mouvements religieux. Et il y a eu les pharisiens, il y a eu les sadducéens, les hérodiens, il y a eu plusieurs mouvements religieux. Je vais vous donner rapidement quelques briefings sur les différents mouvements religieux. Et puis nous allons terminer avec la venue, parce que la deuxième partie est caractérisée par l'apparition des mouvements religieux et puis la venue de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Alors, parmi les mouvements religieux, je vais citer ici le professeur Kwimi Bibi Bilakam. Il est professeur ordinaire en missiologie. C'est lui qui a parlé sur les différents mouvements religieux israélites. Moi, je ne connais pas ça. L'honnêteté scientifique veut que je cite les noms de la source. Oui, ça m'a révélation, tu es allé, Marambouya, littérature. Voilà, premier mouvement, il y a les pharisiens. Les pharisiens, en réalité, ce sont ceux qui étaient restés. Parce qu'ils gardaient.
ils gardaient la loi que Moïse avait donnée. Ils gardaient aussi les coutumes et le mœurs. Donc, Bango, ils ne peuvent pas épouser les étrangers. Donc, et ils avaient ça. Mais ceux qui étaient partis, les Sadducéens. Alors, les pharisiens, leur doctrine était caractérisée par quoi? Il y a beaucoup d'éléments. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je dis seulement que c'était une religion basée sur la loi, la circoncision, les sabbats et les grandes fêtes annuelles étaient des strictes observations. Il y avait un légalisme. L'obéissance à la loi divine était une activité observable. Les pharisiens insistaient sur la purification et la séparation à la fois de leurs personnes et objets employés au culte. Ils cherchaient la perfection et la pureté par une observation minutieuse des rites et des codes lévitiques. Cet accent amenait l'exclusivisme et ils évitaient donc tous les contacts avec les autres. Ils jugeaient les autres impurs. C'est-à-dire c'était un groupe des extrémistes. Parce qu'ils ont et ils ont gardé, ils pensaient que les autres sont impurs. Les autres ne savent rien. Donc c'est eux qui sont originaux. Ils ne pouvaient pas se mélanger avec les autres. Ils étaient stricts. Alors, devant eux, ils ont leur conception des péchés, leur conception de l'eschatologie. Vous allez retrouver ça dans les notes. Je vais mettre ça dans les notes. Vous aurez ça dans les notes. Alors, il y a aussi le Sadducéen. Les Sadducéens, je vais seulement lire la doctrine des Sadducéens. Les Sadducéens acceptaient la loi écrite, mais rejetaient les traditions orales adoptées par les pharisiens. Parce qu'eux, ils étaient comme des diasporas. Ils étaient comme des diasporas. C'est comme un Congolais qui vit en Europe, il vient ici, au Congo. C'est vrai qu'il va croire à certaines cultures. Mais par exemple, quand il y a des, il faut se raser la tête. Il ne va pas croire à ça. Mais il peut quand même croire qu'il faut respecter les morts, tout ça. Donc, ils étaient des diasporas. Ils sont revenus. Ils croyaient à la loi, mais ils ne croyaient pas aux mœurs, aux traditions que les pharisiens avaient. C'est là où il y avait toujours mésentente entre pharisiens et sadducéens. Ils niaient la résurrection du corps et l'immortalité de l'âme. Et ils croyaient que ce monde a koufi, pas de résurrection. Et ils niaient toutes les doctrines qui ne sont pas clairement enseignées dans les Pentateuques. C'était une classe des intellectuels. Pour eux, ce qui n'est pas clairement établi dans les Écritures, ils ne croyaient pas à ça. Donc, et ils étaient structurels. Alors, leurs intérêts portaient largement sur le monde matériel parce qu'ils avaient des relations avec les autorités qui dirigeaient en ce moment-là. C'est comme ça les peuples étaient plus attentifs aux pharisiens qu'aux sadducéens. En Israël, les gens n'aimaient pas vraiment les sadducéens. Les gens aimaient plus les pharisiens parce que les pharisiens étaient des extrémistes. Ils étaient des populistes en principe. Alors, quand Jésus était venu, Jésus n'était ni pharisien, ni sadducéen. Jésus était au milieu. Les pharisiens venaient parce que quand les sadducéens ont appris que Jésus avait fait taire les pharisiens, et aussi ils sont venus poser la question à Jésus. Pour la femme qui avait plusieurs maris, qui sera son mari à la résurrection. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc Jésus était au milieu. Jésus montrait à tous les décans que vous êtes dans l'erreur. Alors, en dehors des pharisiens et des scribes, il y avait d'autres mouvements religieux, notamment les zélotes. Les zélotes, c'est un groupe de personnes qui vivaient dans les déserts, qui préparaient une attaque contre les Romains. C'était des Juifs qui pensaient que Dieu va intervenir. Parce que les pharisiens, les sadducéens ne croyaient pas à l'intervention des anges. Non, ne croyaient pas. Mais les zélotes, ceux qui mettaient plus l'accent sur l'intervention des anges, ce sont des zélotes. Ils étaient dans les déserts, ils préparaient comment est-ce que nous allons attaquer les Romains pour rétablir notre royauté. Les frères ont cité ici Joseph Flavius. Si vous lisez l'histoire de Joseph Flavius, il était zélote. Il était dans les mouvements des zélotes. Mais quand il a voyagé, il est arrivé qu'un jour, Joseph Flavius a voyagé, il est allé en Rome. Il a vu l'armée, il a vu les armes, il a vu des constructions. Arrêtons de rêver.
Et c'est comme ça que lui s'est retiré. J'ai déjà suivi son histoire. Il rencontre comment est-ce qu'il était zélote, il s'est retiré. Donc c'était un mouvement. Nous allons aussi en parler dans d'autres groupes. Et puis il y avait les Esséniens. Donc voilà, il y avait plusieurs mouvements religieux dans ces temps. Et le Seigneur est venu. D'abord Jean-Baptiste était venu pour combler les montagnes et des vallées. C'est-à-dire, tout ça, c'était des montagnes et des vallées qui devaient être aplanies pour que la véritable doctrine, qui est la doctrine de Christ, vienne. Parce que le salut, ce n'était pas dans toutes les religions. Là, le salut, c'était dans l'évangile que Jésus-Christ devait annoncer. Et donc, même Jean-Baptiste n'a pas mené un message, un évangile. Mais Jean-Baptiste est venu demander à tous ces gens d'effacer tout ce qu'ils avaient, de se faire baptiser, c'est-à-dire de renaître encore parce qu'il y avait une nouvelle doctrine qui venait et c'est cette doctrine qui fera sauver le peuple. Et c'est dans cette deuxième partie que le ouin sera retranché et la ville sera détruite. Donc là, nous avons étudié les deux parties. Cette partie, les milliers, nous allons l'étudier au deuxième niveau. Et donc, il nous reste maintenant d'entamer la troisième partie. La troisième partie, j'avais dit que c'est ça l'eschatologie. Donc, nous allons parler sur l'ouverture des 7 sceaux. Je ne sais pas si vous avez compris. Et donc, demain et le samedi prochain, il y aura exposé. Chacun de nous va choisir. Avant de partir, vous choisissez. Vous allez parler sur quoi? Pendant 10 minutes, vous donnez le nom chez les frères Osé. C'est que vous allez exposer. Sur quoi vous allez exposer. Que ce soit une sœur ou un frère. Donnez le nom, donnez le thème que vous voulez exposer. Et pendant la semaine, appelez-moi par WhatsApp. Dites-moi ce que vous voulez, comment vous voulez qu'on vous aide par rapport à votre exposé. Et nous allons vous aider et nous allons vous évaluer le samedi prochain comment est-ce que vous allez exposer. Nous aurons besoin plus ou moins de 5 intervenants pendant donc 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 5, ça fait 50 minutes. Et le reste du temps, ça va nous permettre de donner un résumé, une petite condensée pour que nous puissions passer le samedi qui suivra à l'eschatologie. Que le Seigneur vous bénisse. Il nous reste 5 minutes, juste 5 minutes. Donc si nous allons prendre ces 2 petites questions et puis les communiquer. Donc nous avons les frères et les frères, puis c'est fini. Voilà. Parce qu'il nous reste 5 minutes. Merci. Il y a des gens qui vont suivre notre cours dès que nous terminons ici. J'ai une petite question à ce qui concerne les offrandes. Ouais. Parce que j'avais échangé avec un frère, il disait qu'un ministre de Dieu ne peut pas donner l'offrande. Alors j'ai seulement d'une petite lumière sur ça. Frère, en tout cas, de grâce, on va en parler plus tard. Surtout que ce n'est pas aussi dans l'ordre du jour, on va en parler. Parce que là, il faut que j'échange aussi avec d'autres ministres. Merci beaucoup pour la parole. Je veux avoir certaines précisions parce que je n'ai pas bien suivi, je n'ai pas bien compris. Comment est-ce qu'on a compté les 483 ? Parce qu'on a dit qu'on devrait compter à partir de l'annonce de la reconstruction du temple. Mais on a compté à partir, je ne sais, de la naissance du roi Artaxerxès. Vous n'avez pas suivi. Oui. Donc, j'ai dit qu'il y a des annonces. Oui. Hein? On devait compter à partir de l'annonce du rebâtissement du temple. Maintenant, il y a des annonces. Il y a l'annonce du roi Cyrus pour rebâtir. Non, on devait compter à partir de l'annonce du rebâtissement de la ville. Hein? On devait compter à partir du rebâtissement de la ville. Qui devait annoncer? Ésaïe dit que c'est Cyrus. Ésaïe avait dit que c'est Cyrus qui va annoncer. Alors, Cyrus a annoncé quand? Cyrus a annoncé à 536. Mais qu'est-ce que Cyrus a annoncé? Cyrus a annoncé le rebâtissement du temple. Après, il y a le fils de Cyrus qui annoncera le rebâtissement de la ville. Le fils de Cyrus a annoncé le rebâtissement de la ville à 455. C'est comme ça que j'ai dit qu'on ne va pas compter à partir de l'annonce de Cyrus, mais on compte à partir de l'annonce de Artaxerxès. D'accord, j'ai compris. Donc je pensais qu'on comptait à partir de l'annonce du prophète. Donc, non. Quand Ésaïe a parlé. Non, on compte. Là, c'est à 730 avant Jésus-Christ. Oui. Là, c'est même avant même la destruction du temple en question. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on compte à partir de l'annonce du rebâtissement. Alors, c'est Cyrus qui avait... Ésaïe avait dit c'est Cyrus, mais nous comptons à partir de son fils parce que les pères et les fils sont un. J'ai donné toutes ces explications. Une précision encore. Vous avez dit que quand l'Éternel Dieu rétablit quelqu'un, il donne d'abord le culte pour que le culte soutienne la royauté. Oui.
Ici, au deuxième jour, vous avez dit que c'est là où nous aurons la vie. Mais si je regarde bien, c'est les jours où le temple sera détruit. On détruit le temple, mais on a la vie. Comment? On détruit les temples, on a la vie parce qu'il y a le sang qui coule. En principe... Qu'est-ce qui va soutenir la vie? Le temple est détruit, le culte est détruit. Non, mais le culte est là. Le fait qu'on sacrifie Jésus, c'est ça le culte. C'est ça même le vrai culte. Parce que ce qu'ils avaient, ce n'était pas le vrai culte. Le vrai culte, c'est l'ado. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Cela sera un culte raisonnable. Donc quand on offre un corps, c'est un culte.